tous. Et on commence par parler d'abord du Togo, les partis d'opposition qui ont finalement décidé d'aller aux élections législatives qui se tiennent le 21 juillet. Oui, ils ont déposé leur candidature à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La deadline, c'était hier soir. Et pour certains, quelques minutes avant la clôture à minuit à Lomé. Alors c'est dire si le suspense a duré jusqu'au bout. Oui, parce qu'imaginez-vous, ces législatives sont repoussées depuis octobre l'an dernier. On a bien compris, l'opposition souhaitait boycotter le scrutin. Pourquoi finalement va-t-elle aux urnes? Je poserai la question à notre invité, l'opposant Jean-Pierre Favre du collectif Sauvons le Togo. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu une année compliquée, Jean-Pierre Favre, on va en parler. Avant cela, Nicolas Germain nous remet en mémoire les derniers épisodes de la crise politique togolaise. Des scènes de violence dans la capitale togolaise au début de l'année. Des manifestants affrontent la police et réclament le départ du président Faure Gnassingbé. Depuis, il y a eu de nombreuses autres manifestations ces derniers mois pour demander des réformes avant les législatives du 21 juillet. Elles n'ont pas été mises en œuvre et l'opposition a d'abord menacé de boycotter le scrutin avant de changer d'avis. Parmi les réformes demandées, la recomposition de la Commission électorale nationale et la limitation du nombre des mandats présidentiels. Faure Gnassingbé a été réélu après une élection controversée face à Jean-Pierre Fabre en 2010. Gnassingbé l'avait emporté une première fois 5 ans plus tôt après la mort de son père, mais là encore lors d'un scrutin très critiqué. De violents affrontements avaient fait près de 500 morts selon l'ONU. Son père était le dictateur Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le Togo de 1967 à 2005. Voilà, et on peut ajouter qu'aujourd'hui, 10 opposants ont été remis en liberté provisoire. Ils sont inculpés, comme vous l'êtes, Jean-Pierre Favre, dans l'affaire des incendies sur 2 marchés. Alors, avec ces libérations provisoires, le climat est apaisé avec le pouvoir ou est-ce que c'est toujours le dialogue de sourds au Togo? Je pense que c'est toujours le dialogue de sourds parce que ce sont des demi-mesures. Il y a 23 détenus dans cette affaire d'incendie des marchés de Kara et de Lomé. Et parmi les détenus, il y a des candidats pour ces élections législatives. Mais ces candidats sont toujours détenus à la gendarmerie. Donc, je pense que c'est la libération de, je crois, c'est 7 personnes. Ça ne règle rien. Ça ne règle rien. Au départ, vous aviez décidé, l'opposition, un boycott général de ces législatives. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir changé d'avis? En ce qui nous concerne, au collectif Sauvons le Togo, c'est simplement pour avoir la maîtrise de notre destin, parce qu'on ne veut pas que d'autres décident à notre place. Vous savez, la stratégie de... Je ne veux pas parler de boycott. Je dis participer à des élections sérieuses, équitables et transparentes. Et on ne participe pas aux élections pour accompagner un pouvoir qui est obsédé, qui est acharné à rester en place. Donc, vous faites quand même confiance au pouvoir pour organiser des élections sérieuses, transparentes et démocratiques? Pas du tout. Alors, pourquoi vous participez? Je dis, en ce qui nous concerne, nous avons déposé notre dossier pour avoir notre sort en notre main. Parce que, vous savez, cette stratégie de fermeté vis-à-vis du pouvoir pour permettre l'amélioration du processus électoral, c'est une stratégie qui se mène dans un front uni. Dès lors que certains sont préoccupés par ce qu'ils vont devenir demain s'ils ne participent pas aux élections et que donc ils décident d'aller à des élections, la stratégie perd un peu de sa force. C'est pour ça que nous nous sommes trouvés, nous avons déposé nos dossiers en continuant de nous battre pour l'amélioration des conditions de ces élections. D'ailleurs, je suis ici en France depuis hier. J'ai été reçu à l'Élysée par les conseillers Afrique du président Hollande, puis j'ai été reçu au Quai d'Orsay aujourd'hui. Nous en avons largement discuté. Vous avez l'impression d'être entendu justement par la France et la communauté internationale dans votre lutte? Je pense que ça vient. Il y a quelques temps, j'avais l'impression qu'il y avait des doutes sur notre capacité à changer véritablement les choses et tout ça. Petit à petit, j'ai l'impression, avec les derniers événements, parce que je crois que tout le monde a compris que dans ces affaires d'incendie des marchés, nous avons été inculpés de manière fantaisiste.
Est-ce que vous vous présentez aussi, même si c'est en ordre dispersé dans l'opposition, il faut le souligner, vous êtes à la tête d'un collectif, mais il y a d'autres partis d'opposition qui sont candidats au premier tour de façon indépendante. Est-ce que vous sentez que cette fois-ci, c'est la bonne, vu le mécontentement grandissant au Togo? On l'a vu dans le reportage à l'instant. Mais toutes les fois ont été les bonnes. Mais le pouvoir en place est spécialiste dans la fraude, le trucage, etc. Toutes les fois, nous avons gagné les élections. Cette fois-ci, nous avons un niveau de mobilisation supérieur. Les Togolais se sont rendus compte que c'est un pouvoir qui, comme je viens de le dire, ne cherche qu'à se maintenir par tous les moyens, y compris peut-être par l'incarcération abusive des détenus au motif qu'ils auraient incendié des marchés. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le peuple togolais a pris conscience de sa situation et cherche à se sortir de cette situation. Merci Jean-Pierre Favre pour votre intervention ce soir dans le Journal de l'Afrique. 91 sièges donc seront à pourvoir pour les législatives de juillet au Togo. Nous avons accueilli l'opposition togolaise et nous recevrons volontiers un représentant du pouvoir dans nos prochaines éditions.